Donc la deuxième vidéo parce que j'ai coupé. Donc là j'ai installé donc le couvercle là, comme prévu sur la première vidéo. J'ai pas fait exprès de couper, je suis pas très bon vidéaste, on va dire. Donc là on va attaquer le fameux couvercle. Je vais faire ma finition tranquillement. Alors, on va se rapprocher convenablement de ce que je veux obtenir. Donc là c'est pas assez. Un petit peu de bruit quand même. Hein. Allez go. Voilà. On se rapproche avec le porte-tir. Donc, et on fait tourner notre morceau. Je vais le baisser un petit peu, ça rien n'est trop vite non plus. Voilà. C'est pas évident quand tu dois gérer la caméra. Hein. On veut dire ce qu'on veut. On veut dire ce qu'on veut. Je reprends mon filet. Et allez hop. On est pas mal là. On obtient un petit couvercle sympa je trouve. Je vais l'affiner un petit peu plus là. Voilà. C'est juste histoire que ça ait de la cohérence avec l'autre partie. Voilà. Je vais pas insister plus. Pourquoi je vais pas insister plus? Parce qu'à chaque fois que j'insiste, et bah c'est la catastrophe. La catastrophe. En général, je casse ou ça finit par être trop fin. Donc on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Je trouve que ce sera pas mal. Donc je mets toujours un petit coup de papier de verre pour les fibres. Je rappelle qu'on est sur du cerisier, du merisier des montagnes. Donc il a poussé en altitude. Et il avait dû être abattu parce qu'on a eu un orage. Et ça a cassé une grosse partie de l'arbre sur la route. Donc on l'a abattu. Et moi je me suis dit, autant ne pas jeter ce petit morceau de bois, autant le travailler. Alors effectivement, beaucoup diront, ouais, mais du coup il est frais, il y aura une tendance à fendre. Alors oui et non, au sens que je vais le ranger, donc je vais le mettre, je vais mettre les deux éléments ensemble, fixés l'un à l'autre. Je vais les mettre dans un sac plastique. Ça c'est ma petite technique à moi et que je ne vais pas vous cacher que j'ai aussi pas mal bouquiné avec via la sculpture sur bois. Je vais le mettre dans du copeau, son propre copeau à lui en fait, dans un sac plastique et il aura le temps de sécher et de bouger. Mais en règle générale, il est pris sur panette. Et après c'est pareil, la partie que j'ai pris là, c'est une partie où il n'y a pas beaucoup de nœuds, logiquement il ne devrait pas trop bouger quoi. On va regarder les résultats. Oh, c'est pas trop mal hein. J'espère que vous aurez des petites choses à me dire là-dessus. Donc voilà. Alors là, un petit coup d'huile de lin, car je traite tous mes objets à l'huile de lin, quasiment tous. Alors c'est pas, voilà, hein, on est bien d'accord, on n'est pas là pour faire la compétition de comment on traite, comment on tourne, est-ce qu'on est les meilleurs, je verrai pas l'intérêt. Car je ne suis pas professionnel, je le rappelle souvent, je m'amuse, je fais ma journée de travail, j'ai une envie de tourner, bah je tourne, j'ai une envie de sculpter, je sculpte, et j'ai une envie de rien faire, bah je fais rien, je m'oblige à rien. C'est surtout mon concept.
Allez, j'arrête le tour. J'espère que ce petit projet vous aura plu sur les vidéos. Et je vais vous mettre les petites choses telles que ça. Je mettrai la photo. Donc là, forcément, il est encore humide. Donc il se rentre pas trop mal. Je peux pas trop le forcer parce que si je le force, je vais peut-être pas savoir le redéfaire. Alors voilà, notre petite boîte, résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas trop mal pour une petite boîte en merisier. Sur ce, une bonne soirée à vous. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à regarder la première si vous avez vu que la deuxième. Je vais la répertorier. Et voilà bien. Une bonne soirée, au revoir.